Préparez-vous à être surpris dans cette vidéo car nous allons discuter d'une stratégie de trading révolutionnaire créée par ChatGPT qui pourrait potentiellement être la meilleure stratégie qui existe. En tant que modèle de langage étendu formé par l'OpenAI, ChatGPT est doté d'une connaissance et d'une expertise immense dans divers domaines, y compris la finance et le commerce. Grâce à ces connaissances, ChatGPT a développé une stratégie de trading qui utilise des technologies de pointe et des algorithmes avancés pour aider les traders à prendre des décisions éclairées et à optimiser leurs résultats de trading. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près cette stratégie et comprendre pourquoi elle a le potentiel de surpasser d'autres stratégies de trading sur le marché. Nous apporterons également nos propres modifications à la stratégie afin d'obtenir des entrées de marché plus précises. Je vais expliquer cette stratégie sur un graphique de Bitcoin dans un cadre de temps de 15 minutes. Vous pouvez l'utiliser sur les paires Forex, les crypto-monnaies et les actions. Voici à quoi ressemblera notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer pour pouvoir tout expliquer dès le début. Cette stratégie qui nous est donnée par ChatGPT utilise 3 indicateurs gratuits. Ajoutons notre premier indicateur à notre graphique. Dans la section des indicateurs, nous allons chercher MACD. Et ajouter cet indicateur de convergence de moyenne mobile divergence au graphique. Il s'agit d'un outil d'analyse technique populaire utilisé par les traders pour identifier les changements de tendance et les signaux potentiels d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Il se compose de 2 lignes, la ligne MACD et la ligne de signal. La ligne MACD est calculée en soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours de l'EMA de 12 jours. La ligne de signal est une EMA de 9 jours de la ligne MACD. Lorsque la MACD line passe au-dessus de la ligne de signal, on considère qu'il s'agit d'un signal haussier. Lorsque la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, il s'agit d'un signal baissier, et les traders peuvent envisager de vendre. L'indicateur MACD peut également être utilisé pour identifier les divergences entre le prix et l'indicateur, ce qui peut indiquer des renversements de tendance potentiels. Ajoutons maintenant le deuxième indicateur au graphique. L'indicateur suivant que nous devons ajouter au graphique s'appelle l'indice de force relative ou RSI. L'indice de force relative ou RSI est un outil d'analyse technique utilisé par les traders pour mesurer la force de l'action des prix d'une action. Il s'agit d'un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Un indice RSI supérieur à 70 est considéré comme suracheté. Cela signifie que l'action est susceptible de subir une correction ou un renversement de tendance. Inversement, un RSI inférieur à 30 est considéré comme survendu, ce qui signifie que l'action peut être amenée à rebondir ou à s'inverser. L'IFR sera utilisé comme indicateur de confirmation secondaire dans notre stratégie. Enfin, nous allons accéder à la section des indicateurs une fois de plus et rechercher une moyenne mobile. Nous ajouterons également cet indicateur au graphique. ChatGPT a mentionné que nous devrions utiliser une moyenne mobile dont la longueur est fixée à 20. Accédons donc aux paramètres de l'indicateur et modifions les paramètres. Je vais également modifier le style de la moyenne mobile à ma guise, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Les traders utilisent les moyennes mobiles pour identifier les changements de tendance potentiels et pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Par exemple, si le cours de l'action est supérieur à la moyenne mobile, cela peut être considéré comme un signal haussier, indiquant que l'action est dans une tendance haussière. En revanche, si le cours de l'action est inférieur à la moyenne mobile, cela peut être considéré comme un signal baissier, indiquant que l'action est dans une tendance baissière. Maintenant que notre graphique est prêt et que nous savons comment nous allons lire ces indicateurs, passons en revue les règles pour entrer dans une transaction par le biais de cette stratégie. Au fait, si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram, dont le lien se trouve dans la description. Les règles de trading suggérées par le ChatGPT sont les suivantes. Première étape, nous devons déterminer la direction de la tendance à l'aide de la ligne MACD, ce qui signifie que nous devons rechercher un croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal. Comme expliqué précédemment, un croisement haussier se produit lorsque la ligne MACD se croise au-dessus de la ligne de signal, indiquant une tendance haussière potentielle. Un croisement baissier se produit lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, ce qui indique une tendance baissière potentielle. Une fois la direction de la tendance identifiée, l'étape suivante consiste à confirmer la tendance à l'aide de l'indice RSI. Nous devons essentiellement rechercher des conditions de survente ou de surachat sur l'indice RSI. Une lecture inférieure à 30 indique des conditions de survente, tandis qu'une lecture de l'IFR supérieure à 70 indique des conditions de surachat. Si la tendance est haussière,
nous devons attendre des conditions de survente pour conclure une opération d'achat. Et si la tendance est baissière, nous devons rechercher des conditions de surachat pour entrer dans une opération de vente. Voici donc le concept de base de la stratégie. Nous avons essayé de trouver une entrée de trade valide qui répondrait à ces exigences, mais nous n'en avons pas trouvé beaucoup. Le RSI ne devient tout simplement pas survendu ou suracheté lors du retracement vers la moyenne mobile, mais lorsqu'il le fait, la direction de la tendance est complètement changée. Pour résoudre ce problème, nous devons accéder aux paramètres du RSI et modifier la longueur de 14 à 10. Nous devons également ajuster les bandes supérieures et inférieures du RSI à 60 et 40. En outre, la longueur de la moyenne mobile sera modifiée de 20 à 100. De cette façon, nous nous assurons que les fluctuations mineures des prix n'affectent pas la tendance à long terme. Une fois les changements effectués, nous pouvons commencer à rechercher des signaux d'achat et de vente. Ainsi, pour entrer dans une transaction d'achat, les conditions suivantes doivent être remplies. Tout d'abord, le prix doit redescendre jusqu'à sa moyenne mobile 100. Cela est nécessaire pour s'assurer que nous n'achetons pas des actions surachetées. Ensuite, nous voulons que le RSI soit survendu pendant le retracement du prix. Après cela, pour une autre confirmation, nous aurons besoin que le MACD émette un croisement haussier, et le croisement doit se produire sous la ligne 0, c'est très important. Enfin, au moment où nous avons un croisement, le prix doit clôturer au-dessus de la moyenne mobile 100. Comme toutes les conditions sont remplies ici, nous entrerons dans la transaction lors d'une bougie haussière. J'ouvrirai une position d'achat à cette bougie. Selon le chat GPT, nous placerons notre stop loss en dessous du récent swing low. Et vous pouvez ajuster le stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité une fois que le prix a évolué en votre faveur. Notre ratio de prise de profit sera fixé à 2 pour 1. Vous pouvez constater qu'il s'agissait d'une opération d'achat rentable. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat. Voici un autre exemple, regardez comment toutes les règles sont respectées. Nous pouvons voir que le prix a retraité jusqu'à sa moyenne mobile 100, le RSI a été survendu pendant ce retracement. Ensuite, nous regardons si le MACD confirme le trade avec un signal haussier. Enfin, nous constatons que le cours est clôturé au-dessus de la moyenne mobile 100. Nous entrerons donc dans une transaction lorsqu'une bougie haussière se formera. Nous fixons notre stop loss. Et pour un ratio risque-récompense de 2 pour 1, cela aurait été un trade d'achat incroyablement rentable. Voyons maintenant quelques exemples de transactions de vente. Pour une entrée à découvert, toutes les règles sont inversées. Pour commencer, attendez que le prix se soit rétracté jusqu'à sa moyenne mobile 100. Ensuite, jetez un coup d'œil rapide au RSI, il doit être suracheté dans le cas d'une opération de vente. L'étape suivante consiste à vérifier si nous avons obtenu un croisement MACD baissier. Et il doit être présent au-dessus du niveau 0. Enfin, assurez-vous que le cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile au moment où MACD donne un signal. Placez un ordre de vente de préférence sur une bougie baissière. Et fixez le stop loss sur le récent plus haut de l'oscillation. Ensuite, fixez votre objectif de ratio risque-récompense à 2 fois. Et le marché aurait atteint notre objectif après un certain temps. Si vous voulez des transactions d'achat et de vente similaires gratuitement, assurez-vous de rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Voici un autre exemple de transaction de vente. Nous pouvons voir que le prix a fait un petit pullback vers son 100 EMA. Pendant ce retracement, le RSI a été suracheté. Ensuite, nous avons reçu un signal baissier de l'indicateur MACD. Et le prix est en dessous des 100 EMA. Je vais donc ouvrir une position à cette bougie baissière. Je fixe mon stop loss au récent swing low. Et je fixe l'objectif du take profit à 2. Et vous pouvez voir qu'après un certain temps, le marché aurait atteint notre objectif et cela aurait été un trade rentable. J'espère que vous avez bien compris la stratégie. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.